Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois de juillet 2023. Alors cette guidance va concerner nos amis les poissons pour ce mois de juillet 2023 au niveau sentimental. Je compléterai à la fin de cette vidéo cette guidance avec l'oracle du féminin sacré afin d'avoir un petit peu plus de messages par rapport à vos émotions amoureuses, les poissons pour ce mois de juillet. Mais pour l'heure, on va justement voir quelles sont les énergies, quels sont les messages que je puisse vous transmettre, que transmettent les cartes, les oracles par rapport à votre vie sentimentale, les poissons ou ascendant poisson pour ce mois de juillet 2023. Parce que je vous le rappelle que l'ascendant aussi compte dans un tirage quelconque, dans une guidance. L'ascendant compte aussi, puisque voilà, il y a certains messages qui peuvent aussi vous parler si vous êtes ascendant poisson. Alors, voyons un petit peu quelles sont les énergies sentimentales, quels sont les messages amoureux qui concernent les poissons et ascendant poisson pour ce mois de juillet 2023. Alors, voyons un petit peu pour vous les poissons pour ce mois de juillet. Alors, commençons ici. Eh bien, voilà, le 8 de bâton. Ici, le 8 de bâton pour vous, les poissons, dans votre vie sentimentale, c'est que vous voulez emmener, si vous êtes en couple ou marié déjà, eh bien, vous voulez emmener votre couple ailleurs. Vous voyez, ici, c'est ce que vous aspirez pour votre couple et que, justement, vous voulez emmener toute votre énergie, vous donner à fond pour, justement, atteindre ici votre horizon sentimental. Pour les célibataires, c'est pareil aussi. Vous avez ici décidé, les célibataires, de changer un petit peu votre vie sentimentale au niveau de votre célibat. Eh bien ici, voyez, vous avez des ambitions ici pour le mois de juillet, quelque part, de changer votre vie sentimentale, changer des choses justement afin de faire progresser. Voilà, ici pour vous les poissons ou ascendant poissons en couple ou célibataire, eh bien ici vous voulez justement voilà, passer une étape en fait dans votre couple. Vous voulez ici passer une étape, vous voulez justement aller ici, là où vous désirez aller, emmener votre couple. Et bien ici justement, vous aspirez à cela, les poissons, durant ce mois de juillet. Vous allez vous atteler à atteindre votre objectif amoureux et justement à faire passer une étape, justement aller le cran au-dessus par rapport à votre vie amoureuse. Vous voyez, si vous êtes en couple ou marié, peut-être c'est vous engager un petit peu plus dans votre relation, dans votre mariage, peut-être justement pour d'autres, peut-être acheter une maison ou vous mettre en ménage, qu'importe, voilà, vous voulez, qu'importe l'ambition, les amis poissons ou ascendant poissons, vous regardez, qui regardez cette vidéo, eh bien, vous aspirez à cela, vous voulez un petit peu changer d'horizon, vous voulez un petit peu justement amener autre chose dans vos émotions et autre chose dans votre quotidien sentimental. Donc ici, vous voyez, tous ces bâtons, voilà, ces bâtons qui sont fleuris, en plus ça va être très positif pour vous. Eh bien, vous voulez aller là-bas à l'horizon. Vous voulez plus rester ici, vous voulez aller là-bas. Vous voulez faire avancer votre vie sentimentale durant ce mois de juillet pour vous, les poissons. Et l'énergie qui me captive ici, c'est de vous dire que quelque part ce sera bénéfique. Voilà, pour vous, c'est un bon présage de vouloir justement aller de l'avant et de un petit peu sortir de la routine, puisque certains d'entre vous, amis poissons, vous êtes dans une routine de manière générale au niveau de l'amour. Vous êtes voilà dans cette routine, vous tournez en rond, vous faites les mêmes choses, que vous soyez en couple ou célibataire. Eh bien, vous avez envie un petit peu de mettre un petit peu de piment, un petit peu changer, casser cette routine sentimentale. Et pour cela, justement, vous allez réfléchir et vous y mettre afin de monter d'un cran, je dirais, voilà, faire monter d'un cran votre vie quotidienne, votre vie sentimentale, voilà, vos amours, etc. Donc vous allez vouloir justement faire progresser, voilà, faire progresser votre amour, faire progresser votre vie sentimentale.
Un autre message pour vous, les poissons ou ascendant poissons. Alors, regardez ce personnage, je vous laisse un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, regardez un petit peu ce personnage. Donc ici, il s'agit du roi d'épée, donc je vous laisse un petit peu regarder afin de voir quelle serait l'énergie de cette carte. Alors, amis poissons, ici, donc tout à l'heure, je vous ai exprimé que vous avez le désir ici de amener votre couple un petit peu passer de niveau, justement faire franchir une étape, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, vous voulez justement changer votre quotidien amoureux et sentimental. Eh bien, ici, le roi d'épée, l'énergie et la signification de cette lame, et quelque part, on vous dit que les changements que vous voulez faire par rapport à votre vie amoureuse qui est très positive, eh bien on vous dit de faire quand même attention, puisque il y a des personnes dans votre entourage qui vont remettre en question vos décisions, justement par rapport à ce changement routinier, sentimentalement parlant. Voilà, il y a des gens qui vont pas, ça va pas leur plaire. Voyez, ici c'est un personnage qui est un petit peu autoritaire, qui fait un petit peu figure d'autorité, etc. Donc ici, autour de vous, il y a une personne qui justement est un peu comme ce personnage un peu autoritaire, qui aime s'imposer, qui a un peu ce côté comment dirais-je, un peu ce côté, quelque part, ce qu'elle dit, eh ben, c'est le mieux. Voilà, vous voyez un petit peu ce côté de si je te le dis, c'est que c'est moi qui ai raison. Voilà. Donc ici, on vous dit par rapport au changement que vous voulez faire, hein, au niveau voilà, de passer de niveau par rapport à cela, de monter un petit peu, passer une étape dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, hein, que vous soyez célibataire ou autre, comme je viens de vous l'exprimer et vous l'indiquer. Eh bien, ce personnage ici, il va falloir vous méfier de lui, parce que lui, il va tout remettre en question. C'est un peu celui qui est un peu le dirigeant, qui est un peu celui qui sait tout un peu, quelqu'un qui sait tout. Donc on vous dit de vous méfier de ce personnage, parce qu'il va réussir, va peut-être réussir à vous faire douter de ce que vous voulez, des changements que vous voulez opérer dans votre vie sentimentale. Voyez, ce roi d'épée s'interroge justement sur les bienfaits de ces changements sur vous, sur votre couple, votre partenaire, votre célibat. Voilà, donc ce personnage est là un petit peu pour vous remettre en question. Je ne dis pas que ce personnage est un personnage malveillant, non, pas du tout. C'est que ce personnage, il est là, il n'est pas très d'accord avec ces changements, etc. Et du coup, il va faire un petit peu figure d'autorité, figure de justicier, qui va un petit peu juger un petit peu ce que vous allez entreprendre, et surtout ne vous laissez pas submerger par cela. Voilà. Ici, quelque part, ce personnage, il va remettre en question, voilà, il va remettre en question le calme et la sérénité que vous avez par rapport à ça, au changement. Puisque vous, les poissons ou ascendants poissons, vous voulez ces changements. Que vous soyez célibataire, changez votre célibat, votre façon de voir les choses. Et pour les couples et ceux qui sont mariés, vous voulez faire progresser vers d'autres horizons votre couple. Vous êtes serein par rapport à cela, les poissons. Vous savez ce que vous voulez, même si parfois vous êtes émotionnellement pas très stable, mais là, à ce sujet, vous êtes très déterminé et vous êtes très serein avec ça. Mais ce personnage qui est autour de vous, eh bien, il va réussir peut-être à mettre le doute et enlever ce calme en vous. Voilà, cette sagesse de vos choix personnels. Peut-être qu'il va réussir justement à un petit peu troubler ce calme intérieur par rapport aux changements que vous voulez effectuer et par rapport à la sagesse de vos choix. Voilà, donc il va essayer justement un petit peu de vous mettre le doute à cela, à vous les poissons, de rester ferme et conscient de ça. Voilà, ne vous laissez pas envahir par cela, par ces doutes. Voilà, il est temps, on me dit ici qu'il est temps pour vous les poissons de mettre les choses en action. Voilà, en action avec logique et raison. Voilà.
ne vous précipitez pas, hein. On vous dit que certains d'entre vous, vous avez tellement envie que vous voulez que les choses se fassent rapidement, que les actions se mettent rapidement en place. Eh bien ici, on vous dit, oh, du calme. Voilà, allez tout doucement mais sûrement pour vous les poissons. Donc ici, faites attention à ce personnage qui justement est autour de vous, hein. Oui, qui est autour de vous et puis je sais pas de la malveillance, hein, c'est que pour cette personne, eh bien, il lui semblerait que les choix que vous voulez faire et que vous êtes serein avec ces choix ne lui plaisent pas. Donc, il va donner son avis là-dessus et du coup, peut-être que certaines choses qu'il va vous exprimer, ça va vous mettre un petit peu des doutes par rapport aux choix personnels que vous faites par rapport à votre couple et par rapport à votre célibat. Donc, réfléchissez calmement à tout cela. Alors, on va voir ici un autre message pour les poissons. Alors, vous voyez ici le 2 de bâton. Vous voyez toujours ce personnage qui est là avec le monde ici dans une main. Et puis ici, regardez à l'horizon. Eh bien, cette carte est tout à fait associée à celle-ci. Vous avez les poissons envie de changement. C'est inévitable. Vous avez envie de changer votre vie amoureuse. Vous avez votre condition amoureuse. C'est-à-dire que je m'exprime ici, c'est pas de vous séparer de la personne, etc. pour changer de vie. Non. Je dis ici que pour vous, vous avez envie d'emmener votre couple et même par rapport à votre célibat, vous avez envie de changer certaines choses, vous avez envie d'autres choses. Peut-être justement pour certains d'entre vous, pour faire ces changements de votre quotidien amoureux, vous envisagez peut-être de déménager. Voyez ici au loin, il y a un bateau ici. Et puis vous voyez tout cet horizon lointaine ici. Et puis le monde ici, ça traduit ici les voyages. Vous avez envie de voyager, c'est-à-dire au niveau sentimental, vous avez envie de voir autre chose par rapport à ce que vous avez actuellement. C'est-à-dire que vous avez envie de changer, casser votre célibat pour les poissons ou ascendant poissons. Et pour ceux qui sont en couple, vous avez envie de faire progresser votre couple. Vous avez envie d'autres choses. Vous avez envie de faire des choix et vous allez les faire, ces choix, justement pour faire progresser votre couple, votre vie sentimentale, pour ne pas tomber dans la routine, puisque certains d'entre vous, vous ressentez ce côté d'être dans une routine sentimentale avec votre partenaire ou même dans votre célibat. Vous en avez un peu marre de tourner un petit peu en rond. C'est pour ça que vous voulez ce changement, vous voulez justement voir autre chose dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous voulez aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous voulez justement sortir votre couple du quotidien et de le mettre dans un autre sphère d'énergie, je dirais, justement pour retrouver cette force, retrouver l'énergie et insuffler l'énergie dans le couple et l'énergie dans la vie sentimentale de manière générale pour vous les poissons. Donc vous aspirez beaucoup pour votre tirage ici, votre guidance les poissons pour ce mois de juillet 2023, ce tirage, cette guidance amoureuse, vous aspirez beaucoup au changement de vie sentimentale. Vous voulez justement casser certains codes, casser cette routine que vous avez, casser ce célibat, mais il y a une personne ici qui va vous faire douter. Alors ici, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, bien que ici on vous dit que c'est le roi d'épée, mais voilà, je vais dire que c'est un personnage de votre entourage qui va justement remettre un petit peu en question les choix et puis le calme et la sérénité que vous avez les poissons par rapport aux choix que vous voulez faire. Et cette personne va venir un petit peu troubler cela pour voilà, troubler cela et essayer de vous mettre le doute par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre au niveau sentimental. Mais ici, votre envie de changement au niveau de l'amour est tellement fort, au niveau de votre couple, au niveau de votre célibat est tellement fort que vous allez, pour la plupart d'entre vous, les poissons, ascendant poissons, eh bien, vous allez justement rester un petit peu sur vos positions par rapport à cela. C'est que votre choix est déterminé, votre choix
est bien réfléchi et que vous voulez mettre ça tout en œuvre pour pouvoir justement casser cette routine au niveau sentimental. Voilà pour vous les poissons de cette guidance avec le tarot des sorcières. Je vous ai dit en début de vidéo que j'allais compléter votre tirage avec l'oracle du féminin sacré. Donc ici, ça va être soit un message qui va compléter la guidance que je viens de vous faire, la guidance sentimentale avec le tarot des sorcières que je viens d'effectuer pour vous et vous transmettre. Ou soit ça va être un nouveau message amoureux sur lequel vous devez réfléchir et sur lequel vous devez vous pencher durant ce mois de juillet 2023 pour vous, les poissons ou ascendant poissons. Donc quel est le message ou quel est le complément de la guidance pour les poissons qui regardent et écoutent cette guidance? Alors voyons un petit peu quel est le message pour vous. Hop. Alors ici, les poissons, le message pour vous au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Alors regardez cette magnifique carte. Vous voyez ici, c'est la carte numéro 4, la numéro 11, pardon. Vous voyez cette magnifique carte. Alors, c'est la magie du présent. Alors, je vais vous lire cette carte. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Alors ici, on vous dit un petit peu carpe diem les poissons. Voilà, c'est un complément, c'est un nouveau message et en même temps un complément de votre guidance. Je m'explique. Quand on vous dit ici, vivez pleinement chaque instant, c'est le fait que je vous ai dit que vous êtes calme dans votre choix de vouloir sortir de votre routine. Vous êtes dans la sagesse de vos choix personnels au niveau amoureux et de ce changement de vie. Donc ici, vous vivez justement ce choix pleinement, voyez, donc vous vivez pleinement chaque instant. Donc l'instant que vous vivez ici dans votre routine, cet instant, vous l'appréciez. Mais en même temps, voilà, en même temps, soyez dans l'ici et maintenant. Voyez, donc ça, c'est ce que vous avez dans votre quotidien. Donc ici, c'est le complément de la guidance que je viens de vous effectuer. C'est que vous êtes bien dans ce que vous vivez dans votre couple. Mais vous voulez un changement. Voilà. Vous voulez un changement, vous voulez emmener votre couple ailleurs. Mais vous ne vivez pas mal ce que vous vivez actuellement. Sauf que, ben voilà, vous avez besoin de ce petit truc, vous avez envie de ce petit truc, ce changement dans votre vie. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Vous aimez ce que vous avez, mais vous avez envie d'autre chose. Vous voulez quand même casser cela. Donc ici, tout à l'heure, je vous ai dit, n'allez pas vite en besogne, faites vos actions de manière réfléchie, les choix que vous avez effectués, de manière réfléchie, avec raison et non dans la rapidité. Voilà, prenez le temps de le faire. Et bien ici, voilà, c'est ça, c'est vivre l'instant présent, prendre le temps présent pour justement bien amener ce projet de changement de vie sentimentale, changement de vie quotidienne au niveau des émotions, au niveau de l'amour. Voilà, donc c'est prenez votre temps. Et ici, la couleur de votre carte ici, c'est une couleur un petit peu orangée, un petit peu rouge-orangé. Eh bien, cette carte, c'est l'ancrage. Voilà, ici, au chromothérapie, cette couleur signifie la couleur où vous devez vous ancrer au niveau de votre chakra racine. Vous devez être un petit peu plus ancré, un petit peu plus dans les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on vous dit calmement. Et gardez votre sagesse malgré qu'il y a ce personnage qui va essayer de troubler ce calme et vous essayer de vous déstabiliser dans votre choix au niveau personnel. Eh bien ici on vous dit soyez un peu plus ancrés à cela, plus ancrés dans la vie, puisque vous les poissons vous êtes un petit peu, comme vous êtes un signe d'air, donc vous êtes un petit peu tête en l'air, du sens que vous êtes dans vos pensées, dans votre rêverie.
Donc ici, on vous dit de sortir un petit peu de votre rêverie et de vous ancrer un petit peu plus dans la vie, on va dire entre guillemets, réelle. Donc prenez le temps de vivre, prenez le temps, soyez dans le présent, dans l'instant présent, et ici, la magie, être dans la magie du présent. Voilà, vous voyez ici ces deux signes, voilà. Donc, ça représente le couple, hein, vous voyez. Ici, le couple, retrouvez l'harmonie, l'ancrage dans l'amour, l'ancrage dans votre couple et l'ancrage dans ce que vous aspirez, ce que vous êtes. Voilà les poissons pour votre guidance pour ce mois de juillet 2023, donc la guidance sentimentale. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour recevoir justement toutes les guidances et les vidéos que je partage avec vous sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Pour ceux qui me suivent déjà, je vous remercie de me faire confiance et de suivre mes guidances et de vous avoir abonné à cette chaîne de la sorcière réunionnaise. Je vous souhaite, amis poissons et ascendants poissons, un très bon mois de juillet. Ciao, ciao!